Vous savez que les populations africaines ont connu des transhumances. Les Bantous sont jusqu'en Afrique du Sud. Les Zoulous, là, ils viennent de l'Afrique centrale. On a connu tous des transhumances. Comment les Bantous, on dit que les Bantous viennent de plateau de Benoué, au nord du Cameroun, entre le Cameroun et le Nigeria. Il paraît que nous venons tous de là. Mais comment nous sommes arrivés en Afrique centrale? C'est des transhumances congolaises d'expression Kinyarwanda, congolais de souche. Ils sont là depuis la conférence de Berlin. Quand la Belgique va acquérir le Congo de l'État indépendant de Léopold II en 1908, en 1910, il y a un accord pour fixer définitivement les frontières coloniales en Afrique centrale. L'Angleterre qui avait l'Ouganda, la Belgique qui avait le Congo belge, l'Allemagne qui avait le Rwanda et le Burundi, ils ont signé l'accord de 1910 pour fixer définitivement leurs frontières coloniales. Bon, l'Allemagne a cédé une partie du Rwanda précolonial aux Belges pour le Congo belge. L'Allemagne a cédé une partie du Rwanda précolonial aux Anglais pour l'Ouganda. C'est ainsi que vous trouvez des Banyarwanda en Ouganda et vous le trouvez au Congo, dans le nord Kivu. Quand vous allez dans l'axe Goma, Masisi, Rutshuru, vous avez en 1910 des Congolais qui sont, disons, des anciens qui dépendaient du Mwami du Rwanda qui sont devenus des Congolais. En notant qu'avant cela, il y avait dans cette région-là des rwandophones, des Banyarwanda, Tutsi et Hutu, qui étaient déjà là depuis 1885. Donc on a ajouté ce que l'Allemagne avait cédé à la Belgique en 1910. Les documents historiques sont là, les rapports, les mémoires du Parlement belge sont là. Vous pouvez aller au Parlement belge, vous pouvez trouver tous ces documents, même sur Google. Quand vous tapez, vous pouvez les trouver. Bon, la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne va perdre la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est punie par les puissances qui ont gagné. La Belgique va reprendre en tutorat le Rwanda et le Burundi. La Belgique va faire des trois pays, Congo belge, Rwanda, Burundi, un seul territoire administratif et économique. Donc, tous les trois pays, les sujets de ces trois pays étaient des sujets belges. Il n'y avait pas de différence administrativement. Vous voyez, dans le sud Kivu, par exemple, vous avez ceux qu'on appelle aujourd'hui, qui ont pris le label Banyamulenge. Parce que ce label aussi, Banyamulenge, porte à confusion. Parce qu'il y a même des auteurs européens qui croient que tout Tutsi est Munyamulenge. Non, les Banyamulenge, ce sont des Tutsis du sud Kivu qui, pour se différencier des réfugiés, des transplantés et des réfugiés de 59, ont pris le label de Banyamulenge. Pourquoi? Parce que ce sont des éleveurs qui sont venus en transhumance sur les plateaux d'Itombwe venant du Rwanda et du Burundi. Vous savez, avant l'arrivée des Européens en Afrique, l'Afrique ne connaissait pas les frontières, comme on les connaît aujourd'hui. Un Mwami pouvait dominer un groupe humain, des villages, mais il n'y avait pas de frontières tracées. Des communautés humaines pouvaient rester à côte, mais dépendaient chacune d'un Mwami ou d'un chef différent. Donc, ces éleveurs sont arrivés sur les plateaux d'Itombwe à la recherche des pâturages. Au XVIIIe siècle, ils sont arrivés sur les plateaux d'Itombwe. Lorsque vous parcourez les frontières de la République démocratique Congo, toutes les frontières, il s'agit donc de faire le tour de nos frontières depuis la côte atlantique jusqu'à la côte atlantique. Et j'ai dit ceci à Boisbouvier, quand vous êtes à Matadi, il y a une frontière coloniale là-bas. Et on vous dit là c'est le Bas-Congo d'Angola, et ici c'est le Bas-Congo de la RDC, et au milieu il y a une frontière. Mais une frontière sert à séparer deux choses qui sont distinctes. Quand vous mettez de l'eau dans un verre, il n'y aura jamais de frontière de séparation. Mais si vous mettez de l'eau et de l'huile, il va y avoir une frontière de séparation parce que vous avez affaire à deux choses distinctes. Alors, un peuple, il paraît que vous êtes tous des chrétiens, des croyants, un peuple créé par Dieu pour vivre dans l'unité,
on met une frontière qui la sépare. J'ai dit à Boisbouvier, déplaçons-nous et allons à Kahemba, le dossier Kahemba. Là-bas, vous verrez comment vous parlez des Tchokwe d'Angola et des Tchokwe de la RDC. Mais qui divise les Tchokwe à une frontière coloniale? J'ai dit, déplaçons-nous, M. Boisbouvier, et arrivons à Dilolo. À Dilolo, on va vous parler des Lunda d'Angola et des Lunda de la RDC. Nous nous sommes déplacés et nous sommes arrivés dans la région des Grands Lacs. J'ai dit là-bas, vous allez trouver des Nilotiques au Rwanda, au Burundi, nos frères Bantous, les Bantous, comment on les appelle au Rwanda, les Bantous du Rwanda, nos frères Hutus, qui sont de part et d'autre de la frontière coloniale. J'ai dit à Boisbouvier que le grand chef coutumier Nandé ne s'embarrasse pas des frontières coloniales parce que souvent il va du côté de l'Ouganda pour trancher la palabre africaine qui concerne sa communauté. J'ai continué le long de la frontière et je suis arrivé, je lui ai parlé qu'ici vous avez des Ngwandi de Yakoma et des Ngwandi de Centrafrique. Mais qui les a séparés? J'ai dit la frontière coloniale. Je suis arrivé dans Bandaka, j'ai dit, il y a des Mongos du côté de la RDC, des Mongos du côté du Congo-Brazzaville. Mais qui a séparé cette même? J'ai dit, eh bien, c'est une frontière coloniale. Nous sommes arrivés à Kinshasa, j'ai dit, les Batékés sont d'origine Congo, il y a des Batékés à Kinshasa et des Batékés au Congo-Brazzaville. Il y a des Manianga au territoire Manianga et des Manianga du côté du Congo-Brazzaville. Il y a des Bayombe du côté de la RDC et des Bayombe du côté du Congo-Brazzaville. Monsieur le Président, honorable député, quand la frontière coloniale était passée dans le Manianga, il est arrivé dans un village appelé Kindamba et cette frontière a traversé un cimetière. De telle manière que la frontière est passée au milieu, la tête du chef coutumier de ce pays était placée du côté du Congo-Brazzaville. Allez-y. Monsieur le Président, non, poursuivez. Donc, voyez, Savorien de Brazza, je vais répéter, Savorien de Brazza, un Italien naturalisé français, et Henri Morton Stanley s'est dû disputer la terre du Congo. Ils ont commencé ici, ils allaient tracer une frontière. Ah, ici c'est la France, là c'est la Belgique, là c'est la France. On arrive dans une certaine localité, la frontière arrive dans un cimetière. Et elle passe au milieu d'un tombeau dont la tête du chef coutumier se trouve du côté du Congo-Brazzaville et le reste de son corps du côté de la RDC. Alors j'ai dit à Boisbouvier que ça c'était les frontières tout ça toujours avec Boisbouvier. C'est très grave. Mais à l'intérieur, j'avais dit ceci à Boisbouvier, entrons maintenant à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Les connaissances à ma disposition me disent que le Moulou-Badi Katanga et le Moulou-Badi Kasaï sont un même peuple. Avant les frontières coloniales, leur pays était un. Et quand la Belgique a fabriqué ces provinces, elle a tracé une frontière coloniale qui a séparé le Katanga du Kasaï. Et à cause de cette frontière coloniale, les Kasaïens sont chassés au Katanga, malmenés à cause d'une frontière coloniale. Alors j'ai dit ceci à Boisbouvier, nous qui sommes aux frontières, mais quand nous voulons aller poser des gerbes et des fleurs à nos ancêtres, tantôt les pieds d'un côté, les jambes de l'autre côté, nos frères Balouba, quand ils vont dans leur Katanga natal, puisque c'est le pays de leurs ancêtres, les Kasaïens, on les chasse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais à l'image de l'espace Schengen, mettons dehors toutes ces frontières.